Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, un autre exemple Dynamo for Revit. Alors cet exemple, je l'ai créé suite à une question d'un utilisateur de Revit qui voulait positionner sur une surface conceptuelle un réseau de poutres. Cela est possible dans Revit en utilisant le quadrillage sur une surface conceptuelle. Néanmoins, l'application des poutres se fera manuellement. Je vais vous montrer au travers de Dynamo que cela est facile et peut bien sûr vous faire gagner du temps. Donc je vais venir créer une surface conceptuelle. Donc par exemple, je vais utiliser ce plan. On va réaliser quelque chose à base semi-circulaire. Je vais sectionner le plan et la forme et la recopier à la verticale. Et pourquoi pas faire trois formes. Et modifier les rayons. Voilà. Je sélectionne les trois esquisses et je crée un volume avec. Je vais venir l'importer dans mon projet. Voilà ma surface conceptuelle. Donc je vais venir démarrer Dynamo. Et créer un nouveau script. Donc la première étape est de sélectionner cette face conceptuelle pour l'importer dans mon interface Dynamo. Pour cela, je vais utiliser un nœud qui va s'appeler sélection face. Et je vais venir sélectionner la face dans l'interface de Revit et comme vous pouvez l'apercevoir, elle est automatiquement mise en place dans l'interface graphique de Dynamo. Maintenant, l'opération va consister à diviser cette surface en quadrillage. Alors, je vais m'aider d'un nœud qui va s'appeler ISOLINE. Comme vous pouvez le voir, les valeurs d'entrée du nœud sont constituées de la surface, de l'isodirection et du paramètre. Donc, je vais pouvoir relier la surface à la surface sélectionnée. L'isosurface, c'est en fait quel est le côté qui va être sélectionné. Donc par défaut, il est égal à 0. Laissons ce champ par défaut égal à 0. Et ainsi que le paramètre. Donc pour un test, nous allons créer un code bloc en double-cliquant dans l'interface Dynamo. Et mettons le paramètre 0,5 et je viens le relier ici. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de la demi-hauteur du demi-cône. Si par exemple dans l'isodirection, je viens lui indiquer la valeur 1, comme vous pouvez le voir, il s'agit de l'autre côté du demi-cône. Fort de ces constatations, je vais pouvoir, donc par exemple, laisser le champ à 0 et indiquer ici une liste de chiffres pour pouvoir diviser en plusieurs hauteurs le demi-cône. Donc comme c'est un paramètre qui va varier entre 0 et 1, donc je vais créer une liste qui va aller de 0 à 1 et je vais réaliser une sous-division qui sera divisée en 9 parties. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une liste de chiffres qui a été générée avec des éléments. Mais malheureusement, il ne m'effectue pas l'opération, il m'effectue uniquement que le paramètre égal à 0. Alors cela est simple, puisque par défaut, chaque nœud de Dynamo vont réaliser des combinaisons au plus court. Ça veut dire qu'il va faire une seule opération. Si vous voulez avoir toutes les opérations possibles, je vais utiliser l'option produit vectoriel. Et là, comme vous pouvez le voir, il m'a découpé le demi-cône en sous-divisions. Pour le diviser verticalement, je vais utiliser
le même nœud en utilisant un copier-coller. Par contre, vis-à-vis de la direction, je vais créer un autre code bloc en utilisant la direction 1. Et je vais le liaisonner à l'isodirection. Et donc là, par ce biais-là, le demi-cône est divisé en quadrillage. Pour faire un petit peu plus paramétrable, je peux rendre variable le nombre de subdivisions en indiquant une variable A. Et je vais créer un slider, par exemple un slider integer, en donnant une limite, par exemple, égale à 1, avec un max de 20 et un pas de 1. Et en venant relier ici au code bloc, je vais pouvoir faire varier le nombre de quadrillages sur mon demi-cône. Dernière étape, une des plus simples, est de pouvoir générer un réseau de barres sur les différentes lignes du quadrillage. Pour cela, je vais utiliser un nœud qui s'appelle beam by curve. Vous voyez que ce nœud-là a besoin d'une entrée de type curve, donc ça tombe bien puisque j'ai des curves en sortie du get isoline. Il lui faudra un niveau et un type de poutre. Donc très rapidement, je vais sélectionner ici un nœud de niveau et pourquoi pas me baser sur les fondations. Et concernant le framing type, je vais lui indiquer ici une poutre béton armé en 20-40. Alors attention, ce qui est lu ici par framing type et level, c'est ce qui est contenu par votre gabarit. Et je viens relier les sections à ce nœud ici. Petit détail pour éviter de recopier deux fois structural framing beam by curve et pour gagner aussi en mémoire, je vais en fait regrouper les deux curves en une seule en utilisant un nœud qui s'appelle list create. Ça veut dire que je vais créer une liste composée de deux éléments que je vais venir relier ici. Et comme vous allez pouvoir le voir, ici j'ai bien mes deux listes de courbes. Une fois réalisé, je vais venir relier les listes à ma liste de courbes du dernier nœud créé. Après un temps de calcul, vous découvrez dans le modèle le demi-cône avec les différentes poutres associées. Donc pour faire jouer un petit peu l'interactivité, je vais pouvoir ici actionner le slider qui va modifier le nombre de quadrillages sur le demi-cône. Donc je peux sauvegarder mon fichier. Et si par exemple je devais calculer ce système de poutres le long de ce demi-cône, j'ai bien sûr le modèle analytique qui a été créé. Et très simplement, dans l'onglet Analyser, je pourrais envoyer le modèle analytique dans le logiciel Robot Structure Analysis pour pouvoir calculer cette structure. Voici dans Robot le résultat avec les éléments mis en place. Donc voilà rapidement comment, à partir d'un dynamo, de script dynamo, réaliser un quadrillage sur une surface conceptuelle. Et bien sûr, ce quadrillage constitué de poutres, vous allez pouvoir l'envoyer dans un logiciel de calcul tel que Robot Structure Analysis. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.